Tony Parker sur ses shoots. Gaël, mon fils, quand il faisait son revers à deux mains, il se serre des dents. Pourquoi tu serres des dents? Parce que ça donne un capteur à ton cerveau qui détermine le tonus musculaire optimal pour donner le maximum de force. Les protège-dents connectés, ils ont un capteur qui va relever tous les chocs. En fait, le protège-dents permet de prévenir les commotions cérébrales. Mon premier match, c'est Stade Français Bordeaux. C'est un peu quand même l'agneau au milieu des 30 lions. Sergio Parissé m'agresse en me parlant. Je dis, écoutez capitaine, Après avoir écouté le podcast de Légende, où j'ai entendu Sébastien Chabal expliquer qu'il avait oublié une grande partie de ses matchs à cause des commotions cérébrales, j'ai été vraiment choqué. Cela m'a fait prendre conscience de l'importance de ce problème dans le rugby professionnel. En me renseignant davantage, j'ai appris qu'il existait aujourd'hui des protège-dents connectés, équipés de capteurs capables de détecter les chocs et d'aider à prévenir les commotions cérébrales. J'ai alors voulu en savoir plus sur cette innovation, et qui de mieux pour en parler que Vincent Blasco-Baquet, chirurgien dentiste, professeur à la faculté, responsable d'un DU de sport et arbitre de top 14. Avec lui, nous allons aussi parler de ce que représente le métier d'arbitre de top 14, la préparation physique et mentale, la pression pendant les matchs et les exigences du haut niveau. Nous aborderons également l'importance de l'occlusion dentaire dans la performance sportive, un sujet souvent méconnu mais essentiel. Et enfin, le cœur du podcast portera sur l'innovation des protège-dents connectés qui pourrait devenir un véritable outil de prévention contre les commotions cérébrales dans le rugby. Restez bien jusqu'au bout car je pense que vous n'êtes pas prêts à tout ce que vous allez entendre. Ce podcast est riche en anecdotes passionnantes et en découvertes surprenantes. Bon bah merci de me consacrer un petit peu de temps pour ce podcast. ben, merci à toi de m'avoir invité. Bah de rien. Moi c'est un podcast qui me tient un peu à cœur parce que j'étais ancien rugbyman et puis le sport, ben tout comme toi, on va en parler, c'est vraiment présent dans ma vie. La dentisterie aussi, mais beaucoup le sport. Si tu peux commencer par te présenter un petit peu pour tous ceux qui te connaissent pas. D'accord. Donc, je suis Vincent Blasco-Baquet, je suis professeur des universités à Toulouse et praticien hospitalier. Et je crois que je suis né avec quelque chose en moi qui s'appelle le rugby, comme toi. Et donc, ça a suivi ma vie. Ça a été la plus grande découverte de ma vie. Et aujourd'hui, donc j'alterne mon temps entre un travail à l'université et plus spécifiquement de recherche, on en parlera après, du soin à l'hôpital qui me tient aussi à cœur car c'est là l'essentiel de notre métier, et une activité de rugby, d'arbitre de rugby. Donc tu vois, je cumule des jobs un peu complexes, pas trop aimés par la population, dentiste et arbitre, comme quoi je dois être un peu sadomasochiste. Mais ça me permet aujourd'hui d'avoir un petit parcours de vie qui vraiment me satisfait et qui a changé plein d'horizons et qui me permet aujourd'hui d'être assez épanoui là-dedans. Tu Ouais. vois. Et si on peut reprendre du coup d'abord, on va commencer par le rugby. Allez. Ta partie rugby, comment t'as commencé, quand t'as commencé, où t'as commencé Ah, ça c'est génial, ça c'est. Je vais te faire un aveu peut-être honteux, mais en fait, moi j'ai commencé par le football. Ah ouais. Pourquoi? Parce que j'habitais un petit village dans la banlieue toulousaine et le seul club qu'il y avait, c'était le football et tous les gamins de l'école allaient au football. Bon, je crois que je sais un peu tout le monde là-dessus. Et en fait, très vite, quand même, j'avais un physique plus adapté à déplacer les caisses de foot qu'à jouer au foot. Tu vois, j'étais un peu comme un grand attaquant qui s'appelait Karsten Janker. Je sais pas si tu te souviens, c'est vieux, hein, les vieux s'en souviendront, mais qui jouait attaquant et donc j'étais pas hyper adapté physiquement. Mais ça m'a vachement servi, tu vois. J'ai Ouais. joué 3 ans parce que en fait, c'est de la coordination de pied qui t'aide. Et je trouve que ça m'a ouvert l'esprit un peu. Mhm. Et puis à un moment, on s'est rendu compte à l'évidence qu'il fallait changer de sport et on est allé au club un peu plus loin, le Balma Olympique à SPTT. Et là, ça a été la découverte. Là, je te dis, en fait, j'ai rencontré Dieu ce jour-là. Je m'en souviens encore, j'étais poussin, donc je sais plus, ça correspond à quoi 8, 9 ans, je crois. Ouais, puisque je Après, jouais de 5 poussin ans à cadet, 8 ans ouais. au foot, 8. Je me souviens, je fais un entraînement le mercredi et on me dit, mais il faut qu'il fasse le match, le tournoi, tu sais, donc c'était plutôt rapide, à Verfeil, je m'en souviens encore. Et là, mais un chien dans un parc, je courais partout, j'étais tellement heureux. Ce ballon, bon, je comprenais rien aux règles, hein, mais je me souviens, j'étais par terre, je me roulais par terre, j'avais le ballon, je le gardais, je voulais pas le lâcher, j'avais pas compris encore les règles, Ouais. comme quoi arbitre finalement, c'est après que c'est arrivé, et ça a été la révélation. Tu vois, ce jour-là, j'ai trouvé un peu une existence qui Ouais. me correspondait, liée aussi à un physique, tu te doutes, je faisais pas partie des plus maigres, Mhm. pour pas dire des plus gros, mais pas loin, et donc ça a été vraiment où je me suis trouvé vraiment. Ça a été une rencontre. Et après, du coup, tu t'avances dans ta carrière de rugby et là, tu arrives au Voilà, Stade c'est pas la Toulousain. carrière, là, c'est le jeu, c'est la Oui, passion, c'est bah, le. la petite carrière, on va dire. Ouais, là, tu sais, c'est le naïf et l'éblouissement Ouais, ouais. du gamin qui découvre pourquoi il est fait, Ouais, quoi. ouais. En fait, et là, je joue 2 ans avec cette équipe, on gagne.
parce qu'on a une bonne équipe, on a une bonne petite génération de gamins. Mais tu sais, c'est les tournois qui commencent le matin à 8h, qui Ouais, finissent je le vois. soir à 17h. Tu as la remise des médailles à la fin. Et avec cette équipe de Balmain, on joue pas mal. Et on finit la saison par un match en baissé de rideau du Grand Stade Toulousain, Ah ouais. alors à Ernest Vallon, mais c'était pas Ernest Vallon à l'époque, au Stade Denier. Donc, et à la fin, ben, les entraîneurs et les dirigeants sont allés voir mes parents, ont dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui, ça serait bien peut-être qu'il change d'opportunité. Alors, je t'avouerai que quand tu es toulousain, que tu vis dans la banlieue toulousaine, que tu joues au rugby, bah, tes yeux ils brillent un Ah peu bah pour le c'est Stade clair, hein, je Toulousain. vois Donc, exactement ce que ça fait. je me souviens encore mes parents venir me le dire. Ils m'ont dit mais tu veux vraiment y aller? J'ai dit vous plaisantez ou quoi? J'y vais en courant, en trottinette, à cloche-pied. En plus c'était vraiment un sacrifice pour mes parents et tu vois, je les remercie parce qu'ils m'ont beaucoup porté là-dessus et parce qu'on habitait à 35 kilomètres, tu Ah vois. ouais, quand même, ouais. Et donc c'est 2 entraînements par Ouais, semaine plus ouais. le week-end et ils m'ont amené au Stade Toulousain. Ouais, Et c'est cool ça. donc je suis rentré en benjamin au Stade Toulousain, donc on continue là-dessus. Et là je l'ai que quitté à mes 19 ans Ouais. pour aller faire dentiste. Voilà. Voilà la petite histoire, tu vois, quand t'es gamin. Et tu pouvais pas, tu pas pu passer pro ou avoir une carrière un peu plus longue après, le stade Mmh, ou, c'était une envie je aussi d'assurer alors, la suite? bah, là, c'est toujours le conflit papa-maman, Ouais. tu vois? Mon papa était un joueur de foot, mais un très bon joueur de foot qui a joué en 2e division au football, tu vois? Et qui avait des qualités exceptionnelles, bon, peut-être pas de communication tous les jours, tu vois? C'était un peu à l'ancienne, mais qui m'a toujours porté dans le sport, tu vois? Qui m'a Ouais, challengé, ouais. on dit ça maintenant, mais bon, c'était un challenge un peu à l'ancienne, mais c'était un challenge et qui me poussait, tu vois? Ouais, ouais. Maman venait d'un milieu de rugby aussi, mais maman était institutrice et elle est à la retraite et donc ça a été le conflit. On arrive au bac, tu vois? C'est quand même le choix un peu, Ouais, ouais, c'est clair. difficile. Maman a dit: «On va faire des études, ça sera beaucoup mieux». Alors je sais pas, hein, ce que j'aurais donné, je pense pas que j'aurais été, une étoile, tu Ouais, vois? ouais. Mais j'avais quelques capacités et c'est un peu mon regret, tu vois, en tant que joueur, c'est de pas savoir jusqu'où j'aurais pu aller. Mmh. Mais bon, maman a gagné. Donc je me suis inscrit en première année de médecine puisque ça marchait pas trop mal les études. Par contre, je vais te confesser, au bout de 3 mois, j'ai craqué. Ah Au ouais? bout de 3 mois, j'ai rappelé mon entraîneur et donc j'ai rejoué au Stade Toulousain. Donc la première année de médecine, tu sais, à l'époque, nous, c'était la PCEM1. Ouais. Donc c'était concours à Moi la aussi, c'était fin, ça, PCE1. discriminatoire. Et au bout de 3 mois, j'ai repris. Et là, ça a Donc été, tu pas réussi ta première année? Tu l'as heu, refaite après, voilà, au bout de 3 mois, chut, je repars au rugby et ah je ouais. partage mon temps. Ah ouais. Alors, Tu quand même à oh, faire les 2. ouais, bah, c'est par principe. Ouais. Tu partout à la fois, mais nulle part. Ouais, Donc t'es pas bon, ouais. ni à gauche ni à Ouais, c'est droite. ça. Et donc ça a été, il m'a fallu ça pour prendre l'évidence de OK. vraiment faire le deuil de jouer, tu vois. Et la deuxième année, je me suis consacré exactement à OK. ça. C'était les années où c'était assez drastique. 98 places à Toulouse, je m'en souviens, en médecine, 30 ans dentaire. Donc, Ouais, parce que voilà, c'est comme ça que je n'ai pas eu de place en médecine et que je suis allé en dentaire. ouais. Mais je crois tellement au destin. C'était tellement fait pour moi, cette histoire-là, que oui, je voulais faire médecine et tu te doutes, en tant que sportif, je voulais opérer des Ouais, genoux, ouais. refaire des chevilles, pas des nez, hein. Tu as un joli nez, toi, d'ailleurs, un Ah, peu. je l'ai refait. Oui, ça se voit. On me l'a refait. Tu en as pris quelques-unes un Ouais, peu dans le ouais. museau. Et donc, voilà ce que je voulais faire. Tu vois, je me voyais avec un bistouri et puis finalement, le destin m'a mis en dentaire et c'est comme ça. C'est comme ça qu'a commencé, l'histoire de dentaire. Et là, après, j'ai joué avec, l'équipe universitaire de médecine OK, ouais. à Toulouse. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. Vraiment, la vie universitaire sportive, je regrette que, là, je fais un petit message, qu'on n'ait pas une vraie politique du sport Ouais, je en suis d'accord France avec et du toi. sport universitaire en France. Il y a Bah, si on tellement à peut faire faire. passer un message, peut-être quelqu'un nous écoutera, mais moi je suis d'accord que, J'espère qu'il y a quelqu'un qui va nous écouter au moins, c'est parce que ça clair. sert à rien qu'on se rencontre Non, mais sinon. quelqu'un Ah, qu'il y a du poids, qui a d'accord. plus de poids. Oh, toi et moi, sur la balance, ça fait du poids quand Ouais, même. c'est clair. Mais je suis d'accord que le sport universitaire, moi j'aimerais bien que ce soit plus comme les pays anglo-saxons où vraiment, limite être, dans une équipe universitaire, c'est plus intéressant que d'être dans une équipe, de club, quoi. Ça, c'est vraiment, Ah, mais bon. moi, je suis tellement fan du système anglo-saxon sur ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis le sport. Et le sport de haut niveau t'apporte tellement de compétences cognitives, de Mmh. performances, t'amène inévitablement vers l'excellence pour Ouais, moi. c'est clair. Je pense vraiment, tu vois. Et je trouve que même dans la cohésion que ça apporte, tu vois. Moi, je garde des souvenirs de ces années d'université en médecine. Puis après, on est tellement potes en dentaire, on monte
On remonte l'équipe d'Anterre à Toulouse qui n'avait pas existé depuis 10-15 ans. On a gardé des souvenirs exceptionnels. J'ai entraîné cette équipe universitaire dans mes premières années Mmh. de maître de conf à Toulouse. Tu vois, et ça fait, pour moi, ça fait du sens, ça fait du collectif, ça fait de Mmh. l'adhésion. Et j'en garde des souvenirs mémorables. Et pourtant, on n'était pas dans l'ultra performance, hein, Ouais, je ouais, te c'est sûr. rassure. On n'était pas champion du monde. Nous, on était champion de notre canton, ça c'est sûr, dans notre tête. Mais c'était exceptionnel, tu Ouais, vois. ouais. Cette vie universitaire, cette légèreté, mais tout en engagement. Et quand tu fais du rugby, c'était super. Ouais, c'est clair. On a vécu des grands moments. Et puis, tu vois, j'ai toujours mes potes avec qui on a joué. J'ai gardé des liens avec ceux que j'ai entraînés, parce qu'on a été champion du niveau, je ne sais plus lequel c'était, universitaire quand j'entraînais. Et c'était top. Ouais, C'était ouais. top. Et ça fait du lien. Ouais, c'est clair. Je crois que le rugby, quand même, Bah, c'est c'est quand plus qu'une même ouais, religion. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est, vraiment impressionnant comme, ça peut vraiment apporter, comme tu disais, des bonnes valeurs, quoi. Ouais. Et du coup, donc ton parcours, dentaire, en parallèle, tu restes quand même un petit pied dans le rugby, mais est-ce que l'arbitrage, déjà, tu l'avais en tête ou pas du tout? Mais alors, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que je crois au destin, tu vois, dans le terme grec, philosophe. C'est fou, un rugbyman qui parle de philosophie grecque, on est mal. Mais en fait, je suis arrivé à un constat, tu vois. Je me suis dit, tu dois faire ce deuil tu vois, de ce que toi, Ouais, tu as continué plus loin. Mais moi, je devais me faire ce deuil de ce sportif de bon niveau au rugby. Je me sentais pas de reprendre le rugby ailleurs, tu vois. Je me suis dit: «Tu es trop jeune pour être dirigeant, ouais, pas ouais. assez compétent pour être entraîneur, heu, pourquoi pas tenter, l'arbitrage?» Et j'en parle au détour, tu vois, à une réunion d'un club que je suis allé voir, tout ça. Et là, je te promets, 2 jours après, le patron des arbitres qui m'appelle: «Il faut que tu viennes, on cherche». C'était un peu, tu vois, c'était un peu nouveau, ces anciens joueurs qui devenaient, Mmh. très jeunes, à 21 ans, 22 ans, je vais rentrer dans l'arbitrage, arbitre. Et moi, je sais pas dire non trop. Plus tu me proposes du défi, plus il a l'air complexe et plus ça m'excite. Donc, je dis oui. Alors, j'avoue que je suis un peu branleur, on va se le dire. La première année, je suis pas trop engagé, je comprends pas trop les tenants, les aboutissants. Puis, je suis en universitaire, je suis en deuxième Ouais, année ouais, dentaire. Donc, je suis sérieux sur le boulot. Mais sur les à côté, je vis. ouais, Je vis ouais. la vie estudiantine que je n'ai jamais vécue, puisque jusqu'à ma première année de médecine, bah, c'est Bah, dur oui, quand c'est dur, même. ouais, c'est clair. En plus, en ayant eu l'exigence du sport de haut niveau, Mmh. bah, on n'est pas dans une vie très festive, on fait attention. Et donc là, j'ai vécu ma vie. Mmh. Et puis, à un moment, il me dit: «Écoute, c'est bien de vouloir, mais il faut se donner les moyens». Et là, c'est le déclic, je bascule et je me mets à vraiment avoir envie d'arbitrer. Et j'y prends goût, j'y prends goût. Pour 2 choses, je découvre un rugby que je connais pas. Ouais. Parce qu'à l'époque, et même maintenant, tu recommences par le plus bas niveau régional. Donc, ce qui était la 4e série à l'époque et maintenant régional 3. Ah, quand tu arbitres, Ah tu oui, commences, de la base et tu reprends, OK, je ah savais même pas. totalement. OK. Ça, c'est une chance. Ça, c'est un parcours initiatique, vraiment, l'arbitrage. Ou tu découvres le rugby qui fait nos villages, Ouais, nos ouais. campagnes Mmh. et qui fait le terreau, tu vois. Ouais, je vois. Tu commences pas par les strass et les paillettes, hein. Ouais, Tu commences par une réalité qui est exceptionnelle humainement et difficile parfois à des moments en tant ouais, qu'arbitre, ouais. tu vois. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial et j'ai commencé par là, tu vois. Et puis après, l'appétit vient en mangeant. Bah, tu prends goût, tu arrives un peu à performer, donc on te repère et tu suis un cycle, OK, quoi. ouais. Alors, c'est pas gagné encore, hein, parce que Que là, ça marche par repérage après quand tu dis ouais, performer, c'est ça? Comment ça exactement. fonctionne? OK. Tu commences, à l'époque, tu étais stagiaire, donc tu passes des examens. Donc j'avais l'impression d'être à l'université, ça ça allait bien. Donc il faut répéter des définitions, il faut faire des choses. Mais après, sur le terrain, tu es supervisé. Ah, Des OK. gens qui sont arbitres confirmés, qui viennent te voir, qui disent bon, ben, capacité ou pas, et tu grimpes les échelons. OK. Donc je me souviens, je regardais, parce qu'à l'époque, on recevait les désignations par la poste. Ah ouais. En plus, la semaine, j'avais un petit studio étudiant au couvent des Dominicains à Toulouse. C'était ma vie, ça, on peut en parler après si tu veux. C'était rigolo. Et c'est mes parents qui recevaient la lettre. Et OK. donc, je me souviens du coup de téléphone de maman, le mercredi matin, généralement, qui me disait donc, tu es désigné à tel endroit. Et je voyais la progression 4e Ah ouais. série, 3e, 2e, première. Et voilà. Jusqu'à arriver au bout de 3 ans, arbitre honneur, donc régional 1 Ouais, ouais. maintenant. Et là, tu passes le concours. J'ai passé le concours du jeune arbitre, qui est le concours en fait pour arbitrer en fédéral. OK. Et ça s'est pas trop mal passé puisque je l'ai eu. Mais je suis toujours pas dans une optique carriériste, tu vois. Je suis Mmh. plutôt dans vivre une Ouais, expérience. tu continues le chemin Tu suis le chemin de parce que les l'arbitrage, opportunités. quoi. Et puis plus tu montes, mine de rien.
plus c'est intéressant rugbystiquement, plus c'est Ouais, c'est challengeant sûr. et c'est sympa. Et après, j'ai fait Fédéral 3, 2 ans de Fédéral 2, 1 an de Fédéral 1 et après je suis monté en Pro D2. Ok. Et là vraiment, c'est la grosse bascule. Quand tu rentres dans le secteur pro, puisque le groupe, des arbitres top 14 et Pro D2 vit ensemble. Ah, ok. Là, c'est la La grosse coupure, elle était à Fédéral 1 ouais, où tu vraiment, avais à mon Fédéral 1, époque Fédéral 2, Fédéral 3 et Pro et D2 après top tu 14. bascules, Ok. ouais. Et là, tu bascules. Et les arbitres sont payés à ce moment-là ou Tu es dédommagés défrayé au ou match. défrayés? Ok. Tu es défrayé au match. Si je me trompe pas, quand j'ai commencé, c'était 39 € le match en 4e série. Ah ouais. Oui, mais attention, à l'époque, étudiant, je Ouais, viens c'est d'un clair. milieu modeste, j'ai toujours travaillé l'été, j'avais un job étudiant le samedi en plus pour payer mes études. Et ben, ça mettait un peu de beurre dans Ouais, les c'est clair. épinards, ne nous C'est voilons clair. pas la face. Hein. Mais bon, globalement, si tu y vas pour ça, Ouais. les emmerdes sont beaucoup plus grosses que les Ouais, c'est 39 sûr. €, je te le dis. Voilà. Et là, ça progresse. Plus tu montes en niveau, plus ça augmente. Je me souviens, en Fédéral 3, c'était 75 € Ok. jusqu'à 150 € en Fédéral 1. Le match. Hein. Ouais. Voilà. Et tu arrives en Pro D2 top 14 à quel moment, du coup? Dans quelle année? 2011. Ok. 2011, j'arrive en Pro D2. Donc 2011, j'ai 27 ans. Donc C'est jeune quand même pour un arbitre de ce niveau. à l'époque, c'était Ouais, jeune. c'est ça, ouais. Maintenant, c'est un peu moins jeune. Ouais. Tu vois, les gens sont beaucoup plus profilés jeunes Ok. maintenant, parce qu'il y a des écoles d'arbitrage, il y a Ok. vraiment des profilages. Mais c'est vrai que je suis arrivé assez jeune. J'ai eu la chance. Il faut de la chance. Ouais. Un petit peu aussi, ouais. Si, il faut des opportunités. Tu Ouais, sais c'est très ça. bien qu'il y a des gens qui ont fait des carrières qui avaient les capacités, mais il y en avait qui avaient les mêmes capacités et qui n'ont pas fait les carrières. Ouais, Parce c'est qu'à des sûr. moments, la porte, elle ne s'est pas ouverte. Ouais, c'est ça. La seule chose que tu peux faire, toi, c'est de te préparer à être derrière la porte Ouais, c'est quand elle sûr. s'ouvrira. Et donc, en fait, moi, j'ai fait part de la génération un peu dorée, c'est-à-dire il y a eu un renouvellement avec le changement de direction de l'arbitrage français avec Didier Ménet, qui est Ok. devenu patron des arbitres. Et là, moi, je fais partie d'Alexandre Ruiz, que tu dois connaître au moins de nom, qui est entraîneur maintenant. Alexandre Ruiz, Flavien Ourquet, qui est le recordman du nombre de matchs en Pro D2, qui est mon meilleur pote aussi. Moi, tu as le Trenini, tu vois, des arbitres. On a bénéficié à ce moment-là de l'arrêt des vieux, on va dire, et nous, on est rentré là-dedans. Ok. Donc, Alexandre a été international, Ouais. tout ça. Tual et moi, on est arbitre de top 14, et Tual aussi a été international, et Flavien a fait une des plus belles carrières de Pro D2 en tant qu'arbitre central. Voilà, tu vois, on a bénéficié un peu de Ouais, chance. je Hein. vois. On arrivait au bon moment. Alors, on devait avoir quelques compétences, au Ouais, moins. bah, c'est sûr. Mais on a eu un peu de bol, tu vois, qu'il y a eu une vraie politique de Didier Ménet et de sa CCA pour mettre une limite d'âge à 45 ans, Ok. ce qui a fait sortir 5 à Ah ouais. 6 mecs du secteur pro, et c'est là où on a enquillé le secteur. Ok. Et après, là, du coup, tu peux passer encore d'autres niveaux quand tu arrives en top 14 pour faire Coupe d'Europe ou. Je t'arrête 2 minutes pour te présenter le séminaire qu'on organise en octobre 2026 avec le docteur Jeanne Blavignac. Tu trouveras le lien en description. On va parler de dentisterie esthétique, reprendre les protocoles pour gérer tous les cas esthétiques, mais surtout, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'image que tu renvoies et pas ce que tu sais faire. Et c'est pour cela qu'on va t'aider à développer une identité forte et ton positionnement pour que les patients viennent à toi pour l'esthétique. Je te laisse reprendre le podcast. Oui, tu peux. Alors, moi, non. Non. Moi, si tu calcules bien, maintenant, ça fait 15 ans que j'y suis. Ouais. Donc, j'ai fait 7 ans de Pro D2. 2018, j'ai le bonheur et la joie de faire mon premier match de top 14. Donc, depuis 2018, je suis en top 14. Voilà, moi, je me satisfais de ce que je fais. Ok. J'ai jamais eu la compétence ni les opportunités pour aller au niveau international. Voilà, maintenant, j'ai 41 ans, bientôt 42. Tu te doutes que c'est trop tard pour Ouais. espérer. Mais il y en a plein qui ont des capacités et ils étaient meilleurs que moi, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis tellement heureux de ce que j'ai vécu et on en parlera. C'est des expériences exceptionnelles. Ouais. Bon, on peut en parler maintenant, comme ça, Quand tu veux. on finit sur le rugby, après on transgresse sur le dentaire, et après on rejoint les deux avec les Ouais. protège-dents connectés et ton activité. Après, tu verras, rugby et dentaire, et ma vie est basée là-dessus, quoi. C'est vraiment une interaction des uns. En plus, ma famille, ma femme et mes filles et ma maman, pour moi, c'est indispensable. C'est un triptyque indispensable pour aller bien. De toute façon, tu sais bien que pour tenir, tu fais un peu d'orthodontie, je crois que pour tenir, il faut 3 forces. Ouais, donc, c'est clair. j'ai 3 appuis, la triade de Orsay, comme on disait à l'époque. Et puis voilà. Donc au niveau, je ne sais même plus ce qu'on disait. Sur le rugby. Sur le rugby, voilà. Parce que le rugby, on peut en parler toute la nuit, hein, si tu veux. C'est clair. Donc quand tu arrives en top 14,
Qu'est-ce qui t'a vraiment le plus marqué, quoi? Est-ce que tu as une petite anecdote déjà à nous faire parvenir, un petit quelque chose? Alors, premier match, septembre 2018. Alors moi, c'est mon histoire, tu vois? Je t'ai parlé de papa et maman. Papa était très malade, avait un cancer et moi, c'était peut-être ma quête, mais c'était qu'il me voit un jour arbitrer en top 14. Ouais, Tu vois, donc j'ai eu beaucoup d'émotionnel quand j'ai pu l'amener à ouais, ouais. Paris. Mon premier match, c'est en septembre 2018. Il meurt l'année qui suit, tu vois, donc il n'était pas au top de sa forme. Mais il monte à Paris, il y a toute la famille. Bon, j'en ai fait une grosse bringue, hein. C'est la base dans le collectif et convivial. Et donc, septembre 2018, je m'en souviens encore, mon premier match, c'est Stade français Bordeaux. Avec, tu vois, Bordeaux qui commence à devenir Mmh. vraiment une bonne équipe Ouais, challengeuse et Paris qui est quand même très ouais, installé. ouais, Et voilà, ce match, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'ai, Sergio Parissé comme capitaine au Stade Français. ouais, C'est un personnage, tu vois, Sergio, c'est un joueur exceptionnel, ouais, c'est mais clair. en plus, pour ton premier match quand même, tu es un peu quand même l'agneau au milieu des 30 lions, si tu Ouais, vois ce que je veux ouais, dire. OK. À la fin, s'il y en a un qui doit être bouffé, ça va être toi. Sauf que quand tu arrives, c'est à toi de montrer que tu en as plus que les autres pour t'imposer. Et je me souviens que en fait, il pesait énormément et je m'en souviens. Donc, à un moment, il me parle, il me parle, il me Ah, il parle. a la tchatcha Ah ouais, italienne un peu, on voit un peu, il est un ouais, mais peu là, il fait son rôle de capitaine. Il veut peser sur toi en tant ouais, qu'arbitre pour avoir une influence sur la prise de décision, tout OK. ça. Donc, la seule chose que tu as, c'est à montrer que tu en as autant que lui et que tu vas pas te faire manger. Ouais, ouais. Et là, je me souviens, il y avait Danti qui avait pris un coup dans les parties intimes et Sergio Parissé m'agresse en me parlant. Je dis: «Écoutez capitaine, taisez-vous. Je m'occupe d'abord de l'anatomie sexuelle de votre joueur et après on s'occupera de vos problèmes à vous». Et en fait, mine de rien, c'est un peu dans ma nature. C'est, tu vois, je sors ce qu'on appelle une saucisse, je sors la pression de la zone d'influence et il a compris qu'on allait créer peut-être quelque chose sur le match. Mmh. Alors, c'est ton premier match. Premier match, je le compare souvent à des premières fois dans ce que tu voudras. C'est jamais très beau, mais au moins il faut que ça Ouais, passe. Et ouais. ça passe. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc je suis ravi d'avoir fait ce match. Je te dis, je me souviens plus de la soirée qu'on a fait avec les copains. En plus, j'avais une équipe arbitrale d'amis, donc on a passé un super moment, quoi. Faut avoir un peu de bagou quand même quand tu es arbitre, faut avoir un peu de parler parce qu'on voit des fois, des vidéos où les arbitres, ils recadrent mais gentiment, tu vois? Un peu comme ça les joueurs. Faut quand même avoir un peu de Ah, de tchatch, quoi. moi, je pense que la première des choses, c'est avoir un peu, comment dire, de façon élégante, parfois c'est un peu de charisme, tu Ouais, vois, avec de quoi s'imposer, parce qu'il faut pas rêver, hein. Un joueur de rugby professionnel, pendant 80 minutes, son objectif, c'est gagner le match. ouais, Quel que soit l'obstacle qui va se passer, il faudra qu'il le dépasse ou le trépasse ou le surpasse, tu vois. ouais, Et nous, qu'on le veuille ou non, à des moments, on va s'opposer à ça. Que ça soit un coup à gauche, un coup à ouais. droite. Donc, il faut vraiment, je pense, il faut de la personnalité, de l'autorité. Mes copains me chambrent assez puisque je fais partie assez de ces teasings de trucs et involontairement puisque je suis sur aucun réseau social, donc j'essaye pas du tout d'y être. Mais en fait, faut s'imposer. Ouais, T'as ouais. pas le choix. Et puis, je trouve que c'est mieux et c'est là où je trouve que le micro est une bonne chose dans le rugby, c'est que ça nous permet d'afficher un peu ce qu'on est Mmh. et notre personnalité et de voir ce rapport. C'est-à-dire que c'est un rapport hyper respectueux, tu vois, je trouve, mais aussi, ça nous permet aussi de mettre un peu de ce qu'on est et de Mmh. pas avoir une sorte de communication robotisée qu'on peut avoir de temps en temps, qui nous permet aussi cette liberté. Ouais, je vois. Moi, je la trouve fraîche, en fait. Ouais, 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 Notre, bah, c'est notre clair. sport est frais, le rapport arbitre-joueur est frais et il fait du bien un peu, tu vois. Voilà. Et puis, bon, c'est des moments comme ça. Même je pense tout ce qu'ils ont mis en place, la caméra embarquée, comme tu dis, le micro et cetera, je pense que ça aide aussi à cadrer un peu tout ça et à aider les arbitres, je pense aussi, du coup. Oui. Bah, ça nous humanise aussi. Ouais, vous humanisez aussi, c'est clair. Parce que tu connais la France quand même, Ouais, hein. ouais, c'est On a clair. coupé la tête des rois, on n'aime pas l'autorité, on est assimilé un peu à un flic, voire un juge, donc il y a un peu d'opposition. Et le fait de voir que dans ce moment-là, dans les 80 minutes, ce qu'on fait, je m'en souviens, c'était un match à Stade Français Castres, juste après Noël ou le jour de l'an, après le Boxing Day. Ils ont enregistré en fait tous les échanges que j'ai eus pendant le match. Et bien en fait, c'est super parce que les gens ont adoré. Ah ouais? Alors moi, je trouve que parfois, ça fait un peu voyeurisme et tu te sens un peu, comment dire, mis à poil, hein, c'est Ouais. le cas de le dire, parce que tu crois que ça n'appartient qu'aux joueurs et à toi. Et en fait, c'est mis devant et ça a beaucoup servi. Les gens trouvent ce que c'est. Et c'est bien. Ouais, c'est bien, je pense, hein. Moi, je trouve ça bien, en tout cas. Moi, puis c'est le plus beau sport du monde et il Ouais. faut le Ouais, montrer. ouais, c'est clair. Faut pas perdre nos valeurs parce que tout le monde crie au loup. Mais moi, je trouve que c'est
C'est tellement éducationnel de voir ça et ça permet tellement d'une sorte de cascade que ça apporte à tout le Mmh, rugby. mmh mh. Faut qu'on le continue, tu vois? Ouais, je suis d'accord, ouais. Du coup, après, donc ta carrière de dentiste, donc là, tu continues toujours en parallèle, de toute façon, Ah oui. ton cabinet et Alors mon cabinet, ça a pas été très long le cabinet. pas été très long? 2009, c'est Ouais, ma thèse d'exercice en tant que dentiste. Et là, il se passe quelque chose de magnifique. Ça s'appelle une gestation, 9 mois. Je suis en collaboration dans un cabinet magnifique à Toulouse où ça se passe très bien et je suis très bien accueilli, tu vois. Et puis, je me rends compte que c'est passionnant. J'adore soigner, mais c'est pas fait pour moi. ah ouais? Unité de lieu, unité de temps, unité de personne. Et c'est ma femme, un matin, on n'était pas mariés à l'époque, mais bon, elle me dit: «Il faut que tu te poses les questions parce que tu as 40 ans à faire quand même». Je dis: «Oui, beh, écoute, on fait un métier passionnant, on gagne correctement notre vie, on a un métier intellectuellement intéressant Mmh. aussi, manuel, ça Ouais, j'adore, ouais, tu ouais. vois? Truc». Mais je lui dis: «Mais moi, je me vois pas tous les jours aller au même endroit, même personne et même activité», tu vois? Et là, je mets les doigts dans la prise et tu vois, une capacité peut-être de résilience et de réaction et je me dis: «Il faut que je fasse quelque chose d'autre» et c'est là que je me lance dans la carrière hospitalo-universitaire. Ah ouais, donc assez tôt, au final? Assez tard finalement, parce que tous les autres avaient préparé avant, avaient passé Oui, l'internat. bah, assez tôt, je veux dire, dans ta réflexion. Oui, Parce oui, que tu oui. vois, il y en a qui prennent cette réflexion après, des années et des années de cabinet. Mmh. Ouais. Donc Mais je suis pas trop, tu vois, dans la latence. Moi, je suis ouais, plutôt dans l'action, hein. ouais. Action-réaction plutôt, parfois il faut un temps de réflexion, mais il faut y aller et donc c'est comme ça que là, je découvre un truc, fou, c'est la recherche. OK. Alors ça fait pas rêver non plus, tu vois? J'aime Non, bien les c'est trucs qui clair. font pas rêver. Recherche, dentiste, et arbitre et là, c'est en fait, pour moi, c'est Disneyland. C'est Disneyland intellectuel, c'est un truc de dingue. Je rentre dans une institut qui s'appelle l'INSERM, et je travaille dans une équipe qui travaille sur le rôle du microbiote intestinal sur les maladies cardio-métaboliques et bon, tu vois, un peu avoir un peu de personnalité, un peu de comment dire? De lancer quelque chose un peu, je dis: «Mais attendez, le début du tube digestif, c'est la bouche». Ouais, ouais. Vous êtes déjà posé la question du microbiote buccal? Tu vois? Parce que nous, on avait souviens-toi, c'est tes vieux cours de Ouais, microbiologie en ouais, ouais. deuxième année. C'est pas tes meilleurs cours, je suppose? Non, c'était Mais l'enfer. moi ouais, mais tout était là et donc là, je dis: «Mais en fait, nous, en tant que dentiste, on est des infectiologues de la cavité buccale et des infectiologues du corps. C'est une porte d'entrée». Ouais. Et donc, on a amorcé ce travail-là. J'ai fait le DEA Master 2, là, DEA Mmh. qui a été DE Master 2. Je fais ça, et puis en fait, je m'éclate. Je m'éclate. Et bon, après, par contre, je fais ça sur mes propres deniers. Ouais, c'est Parce que ça. t'imagines, j'étais en libéral. Ouais, ouais. Je quitte ça avec le salaire quand même d'un début de collaboration assez confortable et je fais ce virage. Bon, j'ai Et la tu quittes chance. à plein temps, direct? Ah ouais, direct. Tu te laisses pas un petit Je continue à faire des remplacements parce qu'il faut remplir la ouais, c'est ça. marmite quand Bah, ouais. même. Et puis, j'ai la chance d'avoir ma femme qui est plus jeune et qui, elle, prépare son concours de l'internat de médecine. OK. Et tu vas voir comme quoi on s'est vachement réunis puisqu'elle a fini gastro et moi dentiste. Ouais. Ouais, ouais, c'est Donc je fais clair. l'entrée, elle fait la sortie C'est et clair. elle fait des bactéries aussi, tu vois? Et donc, là-dessus, je fais ce choix-là. Et à la fin, je vais voir le doyen, je vais dire: «OK, j'ai fait ça, moi je veux continuer, je veux y aller» et il me dit: «Il faut faire la thèse d'université». Je dis: «OK, mais bon, je vais pas continuer non plus, à travailler un peu à gauche, à travailler un peu à droite en remplacement pour remplir tout ça». Il me dit: «OK, il y a un poste d'assistant à mi-temps, donc tu seras payé, la moitié du temps et le reste du temps, tu pourras le faire pour ta thèse». Je dis: «OK, feu, feu et en avant» et c'est comme ça que j'ai continué une thèse d'université en OK. 3 ans sur le rôle du microbiote buccal, cette fois, dans, l'obésité et le diabète. Ah ouais, intéressant, ouais. Et là, ça a été, je te dis vraiment, quand je te dis j'ai vécu Star Wars, c'est Star Wars. J'étais dans une équipe, très grosse, 25, 26 personnes avec des gens qui sont immunologistes. Déjà, immunologiste, toi aussi, ça te rappelle ta deuxième année. Ouais, c'est clair. C'était un truc, Lumineux, c'était, tu c'était comprenais rien. Moi non plus, je comprenais rien. Qui étaient biologistes, des gens qui faisaient de l'obésité exclusif, quelques médecins, qui faisaient et là, mais en fait, moi, cette communauté, intellectuelle et ça, je me suis dit: «Mais en fait, il y a tellement de choses à découvrir, et à essayer d'être crédible mmh. dans ce job». Parce que bon, tu te doutes, le petit mec qui arrive, dentiste, qui vient faire de la recherche, au début, ils m'ont dit: «Tu pas mieux à faire et plus rémunérateur?»
Ouais, c'est Je clair. dis: «Ouais, vous avez raison, mais moi, je vais vous prouver qu'on va faire quelque chose ensemble» et c'est comme ça que ça tu vois, les challenges, c'est vraiment ça et à la fin de ma thèse d'université et de la fin de mon assistanat, bah, moi, je sais que c'est ça que je veux faire. Vraiment, là, j'ai compris. C'est-à-dire que je soigne un jour à l'hôpital pendant que je suis assistant. Je travaille à la recherche pendant 3 jours, je fais un peu de cours et cette diversité d'activités, Je vois. comme dans le microbiote, Ouais, c'est la diversité qui a créé la richesse et moi, je me suis tellement épanoui là-dedans que là, par contre, je savais que je ne pourrais pas faire autre chose, tu vois? ouais, ouais. Et quels que soient les défis, les difficultés, parce que c'est très long, hein, pour Ouais, arriver c'est jusqu'à long, ouais. avoir un poste, puisqu'après je n'aurai mon poste de maître de conf qu'en 2016, tu vois? OK. Alors que j'avais quitté le cabinet en 2010. Ouais, j'avoue. Donc je commence aussi à gagner correctement ma vie, par rapport à des C'est à dentistes, partir de maître de conf où tu commences à à gagner ta avoir vie? un salaire tout à Ouais, fait, donc c'est le et à avoir une concours stabilité et d'emploi. ouais, c'est ça, une Tout à stabilité. fait. Et donc en 2014 quand j'arrête là, tu sais quoi? Je vis aussi quelque chose d'exceptionnel. Je suis praticien hospitalier contractuel à la prison de Muret et Ah de ouais, OK. Sète. Mais ça mais ça aussi, tu vois, si tu un jour tu m'avais dit: «Tu vas aller travailler en prison, dentiste», je sais pas si je t'aurais dit oui, tu vois? J'aurais pas cru. Mais Moi, ça j'ai travaillé en prison pendant mon stage. C'était un stage en ouais, sixième année et j'avais choisi, la prison aussi ouais. et bah, c'était un peu hard quand même. Ah mais Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais 2 ans et demi, j'ai fait, hein. ouais, quand même, 2 hein. ans et demi. J'ai fait 2 ans et demi en attendant mon poste, mais quelque part, je crois que j'ai vécu ce que j'ai compris, en fait, ce qu'il y avait besoin. C'est en terrain hostile, parce que c'est un terrain hostile, Ouais, puisque ouais, tu es chez clairement. eux en Ouais, ouais. plus, là-dessus, beh, il faut que l'équipe soit forte Mmh. et c'est la première fois, parce qu'on n'a pas trop cette culture, nous, dans les services odontaux, où j'ai senti la force du groupe, de l'équipe médicale Mmh. de la prison. Ouais, je vois. Et ça m'a servi pour maintenant, on y viendra si tu veux, je dirige une équipe de recherche à l'INSERM maintenant. Comme quoi, tu vois, le petit dentiste a fini par tous les bouffer, comme les bactéries. Et j'ai compris ce qu'il fallait faire pour souder le groupe et pour, Ah ouais, en tu vois, voyant à la prison ouais, comment les gens ils faisaient pour ouais. souder le Moi j'ai l'équipe. adoré. Je garde des rapports avec des infirmières, avec l'assistante dentaire que j'avais à la Mmh. prison. C'était top. C'était top. Mmh. C'est-à-dire que professionnellement, là, j'ai senti la cohésion d'équipe pour aller vers là. Parce que tout le monde était là, on était en terre Ouais, inconnue, ouais, voire c'est clair. hostile, et on s'est toujours serré les coudes. Ouais, Et ouais. c'était top. 2 ans et demi comme ça. Je sais pas si j'aurais fait plus, je te le dis franchement, mais c'était une expérience incroyable. Je vois, ouais. Puis des fous rires, tu vois vraiment, tu sais comme au rugby, tu sais quand les phases finales arrivent, qu'il faut se serrer, que ça va être Ouais, difficile et que tu ouais. es dans le dur, et ben c'est là où les gens se transcendent et où tu vis des émotions, Ah, tu une petite anecdote à raconter, une petite situation? oh anecdote, on va dire secret professionnel, mais il y avait une infirmière qui était exceptionnelle, qui s'appelait Annick, elle est toujours exceptionnelle, mais qui était un peu la mémoire de la prison et qui te racontait toutes les histoires vécues au sein du service. Mmh. Parce que faut pas rêver quand même. Si ces gens sont là, à des moments, il y a eu des parcours de vie, mais il y a eu aussi des débordements, Ouais, et ouais. puis il y a un fond parfois pour certains avec des troubles psychologiques ou psychiatriques, puisque tu as toujours une unité de soins physiques, médicales, et une unité psychiatrique en parallèle. Mmh. Et donc, elle te racontait des anecdotes exceptionnelles. Exceptionnelles. Je me souviens, j'avais, tu sais, tu avais le quartier d'isolement aussi. Je sais Ouais. pas si tu on Nous, en avait. l'isolement, c'était pour les terroristes et les, ouais, c'était ça, c'était Ouais. terroristes. Nous, on n'était pas encore il n'y avait pas eu encore les événements Ouais. tellement par rapport au terrorisme sur le territoire français. Mais on avait un monsieur qui était le patron de tout ce qui était la drogue du Rift, Mmh. tu vois, par rapport à ça, qui avait fait un peu comme dans le film, je sais plus, je crois, un film américain Sweat, qui avait mis sa tête à prix. C'était exceptionnel, sa tête à prix pour être libéré. Ouais, Donc le mec était d'une intelligence ouais, c'est terrible, tu clair. vois? Et c'était un des rapports, que j'avais avec, le patient, puisque c'était mon patient, mais qui était incarcéré, qui était exceptionnel. Le mec me racontait sa vie Ouais, démesurée, ouais, mais tu sentais derrière une force intellectuelle et d'intelligence qui faisait tout ça. ouais. Il te racontait: «Écoutez monsieur, moi, vous sachez juste, je sortirai. Quoi qu'il arrive, je sortirai». Et en fait, c'était ça, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis même une intelligence, par rapport à comprendre tout, voilà, c'est des Ouais, ouais. rencontres. Et techniquement, tu as apprécié bosser dans la Ah prison ou pas? Ouais? excellent, j'avais des conditions d'exercice exceptionnelles. Ouais. C'est-à-dire que j'avais une assistante pour moi tout seul. J'avais un plateau technique que je choisissais, chose qui est pas toujours pareil maintenant à Mmh. l'hôpital, tu vois? Un peu compliqué. Mais là, j'ai été, exceptionnel. J'arrivais, je soignais mes patients, je repartais. Mmh. C'était top, vraiment top.
Et là, à l'hôpital, ton jour de pratique, si tu le fais sur, plutôt l'endo, tu disais? Alors, oui, parce que comme j'avais pas fait assez de choses, je me suis dit: «Je vais faire un DU d'endo». Pourquoi? Parce que j'ai mon grand copain Franck Guimer, qui est PH en endo, qui est un peu plus âgé et moi j'ai toujours aimé ce truc. Bon après j'ai toujours aimé un peu le bistouri surtout, OK. tu vois? Et je me suis dit: «J'aimerais bien faire un peu de la chirurgie, tout ça» et j'ai fait un DU d'endo. Donc pendant que j'étais à la prison, je faisais mon DU d'endo en parallèle, OK. ma recherche, tout ça. Et donc, j'ai fait 2 ans, de 2014 à 2016. Et voilà. Bon, alors, je t'avouerai que l'endo orthograde, c'est pas ce que je préfère le plus, mais j'adore faire de la Ah la chirurgie. chir, ouais. Et donc, la chance que j'ai de travailler à l'hôpital, c'est qu'on travaille en collectif. Donc, des gens s'occupent de l'orthograde. Et Toi, quand tu fais la chir voilà, après? je fais la OK. chir, tout ça. Mais après, c'est surtout l'encadrement d'externes que je fais. Et OK. c'est très important, Ouais, c'est ouais. là-dessus. Et je trouve que c'est bien d'avoir pratiqué, d'avoir un peu de compétences pour avoir une Ouais, transmission bah, à oui, leur c'est faire, sûr. même si, en effet, ce fut juste une gestation libérale que j'ai vécue. Mais, c'est-à-dire que moi, je vais pas leur apprendre à gérer un cabinet libéral. Mmh. Ça, c'est sûr. Ouais. Par contre, je peux les envoyer vers des gens, tous mes potes de promo, mon meilleur ami qui est à Perpignan aussi, qui lui a une spécificité d'activité libérale, qui lui est très fort en libéral et connaît la gestion d'un cabinet. Mmh. Donc, je les fais intervenir, tu vois, pour discuter. Mais moi, ce que je peux leur apprendre, c'est ce que j'apprends dans les livres, que j'ai appliqué et les guidelines, quoi, Ouais, tu vois, ouais, comment ouais. on fait. Et je trouve que c'est la chance d'être à l'hôpital par rapport à ça. Ouais, c'est Et sûr. par contre, l'activité libérale, ben, je peux pas leur apprendre Ouais, l'activité ouais, c'est libérale. clair. Le soin, je peux leur apprendre, mais pas la gestion d'un cabinet libéral. Ouais, c'est sûr. Et donc, je fais de l'encadrement, je fais de la chirurgie et on y viendra aussi puisqu'on en a parlé un peu, j'ai une consultation de prise en charge du sportif de haut Bah, niveau pour la justement, on cavité peut en buccale. parler parce que ça allait être ma transition là. J'allais Ah te parler. super, super. Là, j'avais déjà la question en tête pour commencer à parler de bah, du protège-dents connecté, du sport et de la dentisterie, enfin tout ça, quoi. Tu peux nous en parler du coup? Ouais. Le jour où je passe ma thèse, d'exercice, je le fais sur le rôle du microbiote oral sur l'obésité. Bon, tu compris que ma famille, ça a été un peu là aussi, les yeux écarquillés pour tu compris. Je me souviens de mon grand tonton là, à la fin, donc on boit un coup quand même. En bon genre du sud-ouest, après un bel événement, on fait une petite fête et il me dit, «Mais qu'est-ce que tu as fait ça?» Je dis: «Beh, écoute tonton, ça me plaît moi, c'est tout ça». Il dit: «Mais attends, tu as fait du sport, tu as fait du rugby, tu pouvais pas faire un truc sur les protège-dents, tout ça?» Et tu vois, ça a germé. Je me suis dit: «On va faire step by step, tu vas faire ce que tu as à faire, mais tu y reviendras». Et quand j'ai eu mon poste de MCU, j'ai monté une consultation sur l'impact de la cavité buccale sur le sport de haut niveau et tout Mmh. ça. Et là, j'en suis, assez fier parce que ça fait 10 ans maintenant qu'on a ce DU, parce que j'en ai fait une formation en plus pour les OK. praticiens. Donc on forme entre 7 et 12 praticiens par an, tu vois? C'est quoi le nom du DU? DU de prise en charge DU de médecine bucco-dentaire du sportif de haut niveau. OK. Oui, parce que je tiens à ce qu'on appelle ça de la médecine bucco-dentaire. OK. On ne fait pas que de l'organe, on fait de l'organe porté par l'homme, Mmh. avec un grand H. Et c'est là où on comprendra tout l'intérêt qu'on a à justifier notre profession là-dessus. Mmh. Vraiment, bon, mais ça c'est philosophique là-dessus. Et donc, on fait cette formation qui commence dès septembre et qui finit là en juin. Bon, en juin, comme d'habitude, on fera les mémoires et on finira par une petite fête, hein, c'est la fin de la saison. Donc c'est ça qui est sympa. Et en fait, on prend en charge des sportifs de haut niveau. Alors de la région, on m'adresse. Du rugby, tu te doutes que Ouais. j'ai un petit tropisme pour le rugby, mais on fait des triathlètes, on fait beaucoup de boxeurs aussi par rapport au protège-dents. Et on fait un bilan bucco-dentaire qu'on a mis au point. Donc en fait, ils viennent pour une première consulte Ouais, globale deux portes d'entrée, de on va de dire de trois portes d'entrée. performance ou plutôt de santé? Ou les 2? Les deux, trois portes d'entrée, le bilan classique. OK. Puisque tout professionnel du sport doit avoir un bilan bucco-dentaire annuel. C'est dans les OK. textes de loi, donc ça on sait faire. Deux, j'ai un problème postural, des chaînes postérieures, chaînes antérieures, blessure à répétition, on a tout fait. Ben, il y a quelques médecins du sport qui sont ouverts et qui disent: «Ah ben ça peut être buccal». Mmh. Donc il y a quand même le kiné du sport ou le médecin, qui dit: «Ben, le mec, il a tendine à répétition» ou quelque chose comme ça, je Exactement. l'envoie pour C'est une, souvent les chaînes un postérieures, tu vois? biloclu ouais, Ischio, mollet, tendon OK. d'Achille, lombaire Dos, ouais. et ils nous les envoient. Ils nous les envoient là-dessus pour faire un bilan OK, et après, la mise en place de protection bucco-dentaire, OK, tout simplement. ouais. Et là, Là, c'est les protège-dents, ouais, ouais, c'est ça? tout à fait, tout à fait. Après nous, on a mis des protège-dents, personnalisés, pas Ouais, ouais, standardisés, ouais, oui. avec une consulte, tu vois, une consulte qui dure 1 heure et demie, OK. avec, des machines. Et là, surtout, tu vois, tout est équipe et tout est collectif chez moi. J'ai monté une équipe avec,
un posturologue, un occluso, qui est un de Mmh. mes très bons potes, qui est occlusodontiste en libéral à Toulouse. On a un kiné aussi dans l'équipe et on fait une sorte de consultation OK. pluridisciplinaire. Et à la fin, on détermine si le capteur buccal contribue à la performance ou au déséquilibre, tu vois, par OK. rapport aux chaînes postérieures. Et en fonction, s'il y a, ben, on propose soit des gouttières, soit des protège-dents, comme on peut faire. Et là, on a associé pour le Mmh. protège-dents la performance, quoi. Il y avait une marque là, Airway, je sais pas si tu as déjà entendu parler, qui bombarde pas mal de pubs là, tu sais, c'est un espèce de, petit protège-dents. Mmh, C'est surtout dans le crossfit ou des choses comme ça pour améliorer, tu sais, à mon avis, ça fait une petite avancée mandibulaire pour améliorer la respiration et cetera. tout à fait. Qu'est-ce que tu connais? Ou Alors, je connais un peu tout ce qu'il y a. Moi, je bombarde pas grand-chose en pub parce que moi, je suis du service public. oui, Donc oui, non, mais c'est sûr. là-dessus, tout est à l'hôpital et j'en suis très fier là-dessus aussi. C'est le genre de gouttière que vous pouvez prescrire? Tout à alors non, nous on les fait. C'est la différence, on ne prescrit pas. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est Tu les que prescris à ton prothésiste, quoi, c'est ça que je ouais, voulais dire. suite à la consultation, je vais te en fait, nous hem, on fait, pour aller, vraiment dans ton sens, pour tenir debout, tu as des capteurs. Les yeux, Mmh. l'oreille, ton pied et ta bouche et l'oreille interne, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Toi qui vis à Mâcon, il fait froid l'hiver, vous fendez du bois. Vous fendez du bois. Quand tu fends du bois, qu'est-ce que tu fais? Tu serres des dents. Les crossfitters, quand ils font leur exercice de force maximale, ils serrent des dents. Mmh. Si tu regardes toutes les photos, un rugbyman qui engage son plaquage ou sa percussion, il Ouais, serre ouais, des c'est dents. sûr. Un pilier qui pousse en mêlée, j'adore les piliers droits. C'est exceptionnel un pilier droit. Un pilier droit, c'est un être surnaturel. Il pousse, c'est lui qui prend le maximum de Ouais, force ouais. dans une mêlée. Il serre des dents. Pourquoi tu serres des dents? Et tu regarderas, même Gaël Monfils, quand il faisait son revers à deux mains, Tiger Woods sur son Ouais, swing, pour gainer avec les exactement, cervicales c'est et parce que le ça donne un capteur à ton cerveau, qui ton cerveau détermine le tonus musculaire optimal pour donner le maximum de force. Sauf que s'il y a un problème sur tes dents, ou que si ton capteur dentaire est pas bon, parce que on a peut-être aligné les dents, mais peut-être que c'était pas cette bonne position qu'il fallait, mmh. ben nous, on fait des tests pour identifier si quand tu serres les dents, ça perturbe cette information. OK. Et donc, c'est un peu ce que fait cette boîte que je ne connais pas spécifiquement. Quand on fait des protège-dents, quand on fait des gouttières de performance, on va venir mettre une position optimale des dents du haut avec les dents du bas, OK. en faisant bouger la DVO, l'axe transversal, l'axe sagittal. Et là-dessus, on évalue la forme. Mmh. Et ce qu'on fait, en fait, lors de la consultation, on fait des prototypes de la future gouttière ou du futur protège-dents. On le valide ou pas avec nos tests. On a des tests kinésio, on a des tests aussi sur machine avec, je ne sais pas si tu connais, tu sais, les plateformes de Ouais, 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 force où si, on si. fait du jump, de la force max. Là, on travaille avec la Fédération française de savate aussi, OK. Ouais, c'est la boxe française, ouais. pour la force de frappe dans le sac au maximum. Et on leur a fait des protège-dents prototypes, tu vois, pour voir c'est bien. Et on mesure tout ça et à la fin, on détermine. Ce qui est fou parce que moi je fais de l'orthodontie du coup donc ça me parle un peu l'occlusion mais nous on aligne les dents, on met en classe 1 le Mmh, max qu'on peut et après, normalement tu vois la classe elle s'engraine plus ou moins, tu vois? Les dents elles viennent s'engrainer mmh. et ça tu pour toi cet engrainement il même si jamais il y a une le corps qui s'adapte, c'est quand même parfois pas ce qui est le plus performant. C'est tellement ce qu'on est en train de voir émerger, la médecine personnalisée. Ouais. C'est que cette réponse-là est esthétiquement aux critères optimal, fonctionnel aussi à des moments, mais peut-être que pour une performance ou un effort transhumain ne va pas répondre à la bonne question. OK. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et ça, il y a que la consultation qui nous permet de le voir. OK. Mais je suis pas en train de ça, c'est très bien ce qui est fait en orthodontie, il y a pas de souci. Mais nous, ce qu'on recherche, c'est au moment d'une performance, quelle est la meilleure position Mmh. mandibulaire et maxillaire OK. à adopter? Et ça, on peut le faire soit par gouttière, parce que tu comprends bien qu'on va pas leur faire un traitement orthodontique, Bah ouais, nous. non. Le sportif, il est en pleine performance, c'est pas son Ouais, intérêt. c'est clair. Donc on le fait soit par gouttière, soit par protège-dents. Alors c'est sûr que quand le sportif a besoin d'un protège-dents, c'est plus facile de lui faire accepter. Mais tu sais, c'est l'émergence de Stéphane Curie. Tu l'as Mmh. vu avec sa Ouais, gouttière à ouais, chaque fois? ouais. C'est exactement ça. Regarde, j'y pense. J'avais vu Marc Lévis, le sprinter, Ouais, il avait repris un traitement ortho pour améliorer ses performances. tout à fait. Et alors, il y a eu un moment d'adaptation où il a perdu de ouf en performance, en sprint. Mmh, Et après, par contre, il y a eu un méga rebond. c'est ça. Donc, Mais tu le vois aussi, si tu regardes Tony Parker sur ses shoots à 3 points, c'est magnifique. Il a la langue interposée entre les dents du haut et les dents du bas. Tu le verras, toutes les photos sur internet y sont, et quand il shoot à chaque fois, il vient positionner.
parce qu'il Ok. vient positionner pour avoir la précision et le maximum. Hmm. Voilà, c'est là où, tu vois, on a un champ Hmm. Donc inexploré. ça veut dire que tout sportif qui veut améliorer sa performance, il aurait besoin d'une gouttière. Pas obligatoirement, Enfin, parce sauf que s'il a une bonne occlusion de base. Mais en règle générale, je pense que il a plus besoin d'une gouttière que pas. bah, ça dépend. Ok. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise occlusion, comme disait magnifiquement Baird dans Mission Cléopâtre. C'est pas tellement ça, en fait. C'est que peut-être que nous, il arrive des sportifs où on dit, ce n'est pas le capteur dentaire, tout va bien de ce côté-là, allez Hmm. voir ailleurs. Ouais. Un mec qui est en ultra performance, on a fait les contrôles et on peut dire, écoutez, là, il n'y a pas de souci. Donc, pas besoin de Ouais, gouttière. ouais, ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. Par contre, à contrario, un protège-dents mal fait pour un joueur qui a besoin absolument d'un protège-dents, tu peux être en effondrement des forces. Ah ouais. C'est l'article qu'on est en train de publier là en Journal of Medicine. C'est exceptionnel. C'est-à-dire, on a pris 20 crossfitters, on a regardé avec leurs protège-dents, avec leurs dents serrées. Il y en a qui, avec leurs dents serrées, s'effondrent en force. Ah ouais. Oui. Donc, en leur remettant un ou deux ou trois prototypes, avec certains prototypes, ils gagnent de la force et avec d'autres, ils n'en perdent pas. Donc, tu comprends bien qu'avec certains prototypes ou certains protège-dents qui sont à eux, ben, par contre, il y a un effondrement. Donc, ça veut Hmm. dire que ça ne répond pas. Tu vois, Ouais, je vois. c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la même réponse pour tout Ouais, le monde. ouais, je vois. D'où la consultation qu'on fait Ouais, c'est maintenant, sûr. spécialisée, personnalisée, quoi. Ok. Et au niveau des chocs, parce que tu sais, il y a eu l'interview de Chabal là il y a pas longtemps, je sais pas si t'as entendu, où il parlait de ses commotions et de ses oublis de match, etc. Donc ça a fait beaucoup parler. Et là, j'avais vu qu'il y avait les protège-dents intelligents qui arrivaient avec l'analyse du choc et pour justement éviter trop de séquelles, quoi. Est-ce que toi, tu as eu des notions là-dessus? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça arrive pour tous les joueurs? Enfin, voilà, si tu Alors, avais des réponses par rapport à tout ça. Alors, déjà, c'est une bonne chose, hein. Tout ce qui va être dans la prévention des traumatismes liés au sport de haut niveau, c'est une bonne chose. Après, c'est la réponse, je ne sais pas si tu te souviens, le consortium de joueurs qui a porté plainte contre World Rugby Mmh mh. par rapport à tous les chocs, et parce que je Mmh. pense que ça a été minimisé, les commotions Ouais, cérébrales, puis il fallait être un homme, il fallait se ouais, relever de suite, il fallait pas se plaindre, tu vois, on a beaucoup avancé là-dessus. Les protège-dents connectés, ils ont un capteur qui va donner l'information. Je peux te dire, je suis au premier plan, puisque quand j'arbitre en top 14, nous avons un capteur exprès qui donne les informations à un ordinateur qui va relever tous les chocs. OK. Et s'il y a un choc trop important, ça va s'allumer. Et il y a un médecin de match qui va demander à l'arbitre de sortir ce joueur pour évaluation de la convention. Donc tous les joueurs de top 14 l'ont Top déjà? 14 et tous les matchs internationaux, tout à Ah fait. ouais, ah ils ont déjà tous un protège-dents du coup? Ils ont un protège-dents qui est, je ne sais plus le nom de la société, qui a une puce à l'intérieur. Ouais. Et donc, là-dessus, en effet, tout est monitoré. Donc tous les joueurs ont déjà un protège-dents obligatoire? Oui, C'est obligatoire ça? ils sont obligés. Il peut y avoir des dispenses médicales qui peuvent arriver, mais ça, je gère Ouais, pas. OK. Oui, oui, c'est ça. Donc ça vous aide pour donner les cartons bleus? Oui, alors ça, c'est une chose. Après, c'est pas nous qui prenons la décision, puisque le top 14 et les matchs internationaux ont mis un médecin qui, OK. lui, évalue le risque de commotion. Tu sais, il y a des critères de commotion, Mmh. critère 1, critère 2, en fonction, et qui, lui, décide si le joueur a eu une commotion et s'il est apte à reprendre ou pas. OK. Et donc, c'est lui qui prend la décision. Et en fait, le protège-dents dit, attention, il y a eu un choc, ça s'est allumé dans le protège-dents, il faut qu'il soit évalué par le médecin. Après, ce qui est intéressant par le Donc protège-dents, là, juste pour finir, là, il sort. Quand il y a eu le capteur qui s'allume, il sort, il fait son questionnaire, je pense habituel tout à de fait, avec le médecin de et match. le médecin dit: «OK, il est apte à reprendre ou Ou pas». pas. Exactement. D'accord. Donc Et tu les vois vous, pas, les joueurs, ils râlent souvent. toi, tu le Parfois, vois même pas en fait, bah, prendre moi, un je l'ai dans l'oreillette, on me dit, il faut faire sortir tel joueur pour évaluation de la commotion. mais Alors toi, tu parfois, le vois pas, je veux dire, forcément, titubé ou ça se non, voit pas? non. Non. C'est là, ça, c'est les grosses commotions qui là sont Ouais. non Ou discutables. là, tu mets carton direct et Mmh, c'est OK. ça. Mais les joueurs, généralement, ils nous engueulent quand on leur dit il faut que vous sortiez pour faire l'évaluation, mais comme je leur dis, c'est pas ma faute, hein. Ça, c'est à voir avec votre médecin. Et le médecin, là, l'évalue là-dessus. Parce qu'il a reçu sur une tablette Ouais, OK. l'information tel protégeant s'est allumé. Et c'est un médecin externe à l'équipe, Tout un à médecin fait. neutre? Il y a un médecin par club Ouais. et il y a un médecin qui est nommé par la Ligue nationale de rugby OK. pour le top OK. 14. Ça arrive souvent, du coup? 2, Qu'il y a un joueur qui doive sortir pour, ça arrive. parce que Oui, ça le arrive. ça Alors, j'ai pas toutes les stats, mais je sais qu'ils ont fait la commission médicale de la Ligue nationale de rugby a fait quelque chose et c'est très bien là-dessus. OK. A fait un rapport par rapport aux actifs. Par contre, ce qui est passionnant, c'est que porter un protégeant,
puisque moi je travaille aussi avec des neurologues. Par exemple, tu vois, on a pu recevoir des skieurs, des gens qui ont eu des commotions Mmh, aussi mmh. là-dessus. En fait, le protège-dents peut servir d'effet pneumatique pour contrer en fait la transmission de force dans le cerveau, pour éviter. Ah Tu vois? OK. Donc ça joue aussi là-dessus. Ça a été prouvé, il y a quelques études qui l'ont montré, qu'un protège-dents équilibré, suffisamment épais permet de prévenir les commotions cérébrales là-dessus. Peu importe le choc, Oui, mais c'est surtout sur les chocs par-dessous, tu d'accord. vois? Où la tête, Mmh. gl la tête, condylienne va venir s'écraser dans Mmh. la cavité glénoïde et OK. transférer des forces et ça, c'est vraiment intéressant, tu Ouais, vois? c'est clair. Là, À ça va condition que le protège-dents soit bien fait parce que ça peut faire pire que mieux, quoi, aussi. ah beh, ça, c'est toujours pareil. Ouais, C'est toujours pareil, c'est c'est comme des chaussures, hein. Si tu vas ouais, courir avec des chaussures inadaptées, ouais, c'est clair. tout ça, tu vas te refiler tout en travers, Ouais. quoi. C'est ça. Tu sais que moi, j'ai une petite anecdote sur moi. J'avais eu un protège-dents Ouais. et donc vous mettez que le haut et le bas, il est moulé, l'arcade du bas est moulé sur le En haut, c'est denté ça? à Ouais, c'est l'intérieur, ça. tout à fait. Je pense qu'on l'avait mal fait, j'étais un peu en propulsion et j'ai pris un mini choc et ça m'avait déboîté la mâchoire Eh oui, oui, et j'ai demandé à le refaire parce que c'était horrible, quoi. Je me sentais trop mal avec mon protège-dents. et ça arrive, c'est un Je te dérange pas plus de 5 secondes. Hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. De une, ben c'est gratuit. De deux, ça me fait super plaisir. des risques avec les empreintes, physiques et des rapports d'occlusion parfois de propulser la mandibule. Tout à Ah fait, OK. ça peut arriver. Après, c'est mieux avec les empreintes numériques Ouais, maintenant, ouais, c'est clair. puisque tu as un repositionnement en direct et donc tu as moins d'enregistrement de l'occlusion Mmh. défaillante, mais ça peut arriver, Ouais, tout à fait. ouais. OK. Et sinon au niveau des chocs, après au niveau du rugby, dents, tout ça, tu as déjà eu des petites anecdotes ou? Ah ben là, alors là, tu tombes pile poil parce que je suis ravi, la Fédération française de rugby va faire un grand pas et ça va être, fait là-dessus. On a participé à un comité là justement pour l'importance du protège-dents dans l'activité du rugby. Donc je sais que, je sais pas si tu sais, mais il y a, je crois, le hockey, la Mmh, boxe où c'est mmh, obligatoire d'avoir un mmh. protège-dents. Ce ne l'était pas au rugby Non. et donc là, on travaille pour rendre obligatoire le protège-dents dès le plus jeune âge pour, l'activité du rugby. Mais ça, c'est la meilleure prévention Bah oui, bucco c'est clair, dentaire. c'est clair. Je suis désolé, je sais pas si, comment dire? Un temps, c'était bien de d'avoir la 21 ou la 11 en moins et d'avoir le berlingot pour gratter le le jeu bingo ou ce que tu veux. À l'heure actuelle, quand même, c'est moins Ouais, accepté socialement, mais intellectuellement et médicalement, c'est quand même une aberration. ouais, Tu c'est sais clair. très bien ce que c'est le problème de remplacer, des dents et donc je trouve que la Fédération française de rugby, grâce à cette commission médicale, a beaucoup avancé. Ça va arriver, il va y avoir une mise en place du protège-dents, obligatoire dans la Donc pratique pour du tout le sport, monde quoi, pour école tout de le monde. rugby, ça c'est bien ça, Mais c'est clair. plus tu vas leur apprendre aux jeunes, Bah plus oui. ils vont Ouais, l'accepter, ouais, plus c'est ça clair. va devenir en plus, bah, comme tes crampons. Ouais, c'est Dans ton ça. sac, il y a tes crampons, tes chaussettes, ton maillot et ton short, donc elles sont fétiches bien sûr, et tu auras aussi ton protège-dents. Ouais, Et en plus, c'est facile maintenant puisque tous les joueurs de top 14, donc la vitrine, portent un protège-dents ouais, ouais, c'est obligatoire. clair. Donc voilà, ça devient, très lié. Et ça, je suis ravi et c'est grâce à vraiment, Mmh. aux médecins en charge de tout ça au sein de la Fédération française de rugby, c'est top. Ça, Ouais, c'est c'est une clair. avancée, sociale, de prévention et d'amélioration de la santé. Le rugby, on va être encore, innovant et c'est super. Ouais, c'est clair. Surtout si en plus, ça, diminue les chocs, enfin Oui, les, tout à fait. Les commotions les commotions, cérébrales. voilà, c'est ça que je veux dire. Ouais, après ça, il faudra faire une grande étude, Oui, ça oui, sera c'est sûr, mais super, bon. oui, parce que tu sais, je suis universitaire, donc moi j'aime bien le niveau de preuve, par l'étude, mais c'est super de se dire: «On va arrêter de faire des traumatisés Ouais, dentaires», ouais, parce que c'est quand même clair. tu en as reçu, je sais pas si tu En veux, plus, jeune, tu perds une dent, franchement l'implant, puis on les sait très bien que ça va pas conséquences. ouais, c'est chaud, Entre hein. la stabilisation de la croissance, C'est la si possibilité de faire, puis un implant sur un os qui a été fracturé Ouais, avec une dent ouais, c'est avulsée, clair. il faut greffer. Bon, c'est le bordel, hein, c'est le bordel. Franchement, socialement, si le gamin il perd tôt, toute son adolescence et tout, Avec le berlingot, tu es bien. ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, Franchement, on est c'est chaud pour se d'accord. construire une image qui est déjà compliquée à l'adolescence, Voilà. Bon, après, ça fait guerrier avec les copains ouais, parfois, mais ça bon, va bien 2 minutes quoi avec les copains. Parce avec qu'avec les les copains, copines, moins bien. ça dépend. Ça dépend. Les Ça canons de dépend la des beauté sont copines. relatifs. Ouais, c'est clair, je suis d'accord, mais bon. Voilà. Non, mais c'est une bonne chose qu'on se Mmh. pose ces questions-là. Du coup, là, si tu avais un petit conseil, parce que du coup, tout le monde va acheter des protège-dents, Je l'espère. bah ouais. Du coup, est-ce qu'il faut quand même un choix de protège-dents du commerce? Enfin, je veux dire, comment tu moules ton protège-dents? Est-ce que tu le fais faire direct par ton dentiste et il refait tous les 2 ans? Je sais pas, est-ce que tu as des Alors, indications par rapport à ça? c'est une super question. Bon, on Parce n'en que a moi, pas je parlé. reçois des sportifs Mmh. et en fait, je leur fais faire par un prothésiste. Oui. Mais à part ça, je sais pas quand faut refaire, s'il faut refaire.
comment le faire, tu vois? Je mets en occlusion, mais en fait, Oui, beh, il y a plusieurs questions. Je t'invite à venir à Toulouse si bah, tu veux. On va carrément. passer une super Ah bah, ouais, saison. Donc 2027, 2026-27 est ouvert la saison pour les recrutements, donc ça sera avec pour le grand début, plaisir. parfait. C'est sur une année, donc c'est sympa. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Déjà, mettons-nous en place à mettre un protège-dents. J'ai envie de te dire, Ouais. même le n'importe quel protège-dents que tu vas acheter dans n'importe quel fournisseur d'articles de sport, ça va être déjà une OK. bonne chose. Je parle pour les gamins, tu Oui, oui, vois. oui, c'est On clair. n'est pas sur l'ultra performance, on est juste sur la Même les prévention. gamins ou ceux qui jouent en honneur, fédéral, tu sais, des Ouais, fois, mais déjà, s'ils le font, ouais, déjà. Mmh, on aura protégé. c'est Alors, ça. c'est sûr, plus tu vas augmenter en gamme et améliorer, plus tu vas avoir un produit Mmh, performant, mmh, c'est sûr. mmh. Le problème, c'est toi, les traitements orthodontiques, ne nous voilons pas la face, c'est un Ouais, vrai ouais, problème parce c'est chaud, qu'à ouais. chaque changement, quoique les gouttières aident bien un peu Moi, parce qu'il je n'y a fais plus les beaucoup braquets. plus de gouttières, Ouais, aussi pour ça. Mais quand, le gamin, il fait de la boxe ou du rugby et qu'il a des bagues, ouais, c'est le franchement, bordel. c'est chaud, hein. Tu peux pas Bah, déjà lui dire l'empreinte, de c'est le bordel. porter enfin, franchement, c'est chaud de porter un protège-dents déjà, hein. Mmh. Je sais même pas c'est quoi la solution, en fait. Bah, la solution nous qu'on fait, c'est on prend des protègeants qu'on réévalue à chaque changement et à chaque OK, fois que vous faites, en réchauffant l'intérieur, ouais. l'intrado, pour réadapter là-dessus. C'est du bricolage, Ouais, hein, ouais, on est ouais, d'accord. Le ouais. mieux, ça serait changer. Mais t'imagines si à chaque fois que tu fais une réévaluation de Bah, ton ouais, traitement ouais, orthodontique, on doit changer un protègeant, le coût n'est pas le ouais, même non plus, ouais, en plus du traitement ouais, ouais. orthodontique. Mais ça, l'avantage d'être ça. Après, l'avantage des gouttières, c'est beaucoup plus simple là-dessus, parce qu'on peut réadapter plus Mmh, facilement mmh, l'intrado, il y a moins de contraintes liées aux ouais. braquettes, et donc on fait comme ça. Mais bon, moi j'ai envie de te dire, si déjà on gagnait que chacun porte un protège-dents, on a gagné notre Ouais, match. ouais, c'est Tu vois, clair. juste pour Ouais, la ouais, prévention du ouais. traumatisme. Bien sûr, pour les sportifs de haute performance, à des moments, quand tu es capable d'acheter des crampons, non, ils les achètent pas puisqu'on leur offre, mais quand on joue sur n'importe quel crampon, au demi-millimètre de crampon, avec tout ça, on peut quand même se poser la Ouais, ouais, question c'est d'avoir clair. un protège-dents de qualité. Tu vois, il est évident que ce qui est fait par un confrère dentiste aura toujours plus de qualité que ce que tu vas acheter dans le commerce. Et un protège-dents fait avec un raisonnement de médecine personnalisée avec une consultation préalable et pas j'emprunte et j'envoie au Mmh, prothésiste rapidement, ça va avoir encore un mieux. step en Ouais, plus. Voilà. ouais. Mais il faut une réponse à toutes les situations. Mmh. Et il faut le refaire le protège-dents ou pas? On va dire un adulte? Comme les pneus d'une voiture, comme je dis, Ouais, OK, ça dépend de l'utilisation. OK. Je vais te prendre un exemple. Un mec qui passe son temps, et on le voit parfois, à le mâchouiller, Ouais, à ouais, faire tout ça, il va l'user beaucoup plus vite. Un mec qui pousse en mêlée, qui serre et qui dégage 3 tonnes, j'exagère, de pression à chaque fois sur ton ouais. protège-dents, il va vivre moins bien. Mmh. Si c'est une gazelle qui balance un peu de force et tout ça, ça va pas être la même Ouais, je histoire. vois, OK. Tu vois? C'est toujours pareil. Donc moi, ce que je leur dis, il faut qu'on réévalue. Déjà, on le met en place. On se réévalue un mois pour voir s'il y a des petites zones de friction, des petites interférences Ouais, au moment de ouais, ouais. l'occlusion. Et après, on fait une évaluation à la fin de la saison. OK. Une saison, ça tient. Ouais, 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 c'est sûr. Voilà. Et puis parfois, la le coup d'avance qui est sympa, c'est qu'ils se lassent de la couleur qu'on leur a fait. Ils ont envie d'une nouvelle couleur et on change la couleur et Ouais, ça c'est permet de clair, refaire c'est le truc, clair. tu vois? C'est ça qui est sympa. Donc chez les jeunes, parce que, moi, il y a un club de rugby à côté et les jeunes, je leur dis d'acheter un protège-dents du commerce, Décathlon, le mouler Bah oui. et le refaire quand ça va pas et OK. Et puis en plus, c'est super. Si ces gosses, ils portent un protège-dents, bah, après ils auront toujours le temps. Et puis s'ils supportent celui-là, quand tu vas leur faire passer à celui que tu vas faire toi, avec Ouais, une étape de prothésiste, ça va être encore mieux et ça va être ouais, super. c'est sûr, ouais. Moi, je suis vraiment pour une prévention, Ouais, quoi, ouais, c'est là-dessus. clair. Parce que franchement, on en voit tellement des gamins. Moi, je travaille, tu vois, le lundi, à l'hôpital. Tous les traumas qu'on se tape, des sports, de tout Ah ouais? ça. Ah ouais, beh, à Toulouse, tu vois, Ouais, ouais, ouais. l'activité quand même rugby, le skate aussi, le Ouais, cheval. Oui, parce qu'on n'en parle pas, mais le cheval aussi, ça tombe. ouais. Tous les traumatismes qu'on récupère le lundi, on a une belle activité de traumatologie, quoi, Tous tu les vois? lundis, il y a Ah de oui, oui, on en a tous les lundis. Entre, j'ai fait la fête aussi samedi soir, ouais, j'étais peut-être pas à 100 de mes capacités dans les escaliers et je suis tombé. Plus les risques aussi, ouais, qu'il peut y avoir avec quelques parpaings qui partent. Mais voilà, oui, ouais, on c'est en a, clair. tu vois? Donc si on met un protégeant, c'est déjà bien. Ouais, c'est clair. Donc là, tu as bientôt un match de rugby, Ouais. tout à l'heure. Comment ça se prépare un match? Est-ce que tu dois arriver tôt? Est-ce que tu dois te préparer physiquement? Beh, en fait, le match de rugby un peu, c'est la fête foraine. C'est la fin de l'histoire. Il y a toute la préparation avant. En fait, je vais te faire un peu une saison. Ça commence généralement dernier week-end d'août, 1er de septembre.
Et quand on est très heureux, ça finit fin juin par la finale de Top 14 au Stade de France. Mais entre-temps, on va dire c'est entre 30 et 40 matchs Ouais, par saison. Et entre-temps, il y a toute la préparation. Et ça, c'est toute la partie obscure qu'on voit pas. ouais, c'est Tu vois, clair. c'est comme quand toi, tu prépares ton plan de traitement orthodontique. Le patient, il voit juste le moment où il est avec toi. Ouais, Les ouais. 15 ou 20 minutes de consultation, voire plus avec. Mais il y a tout ce qu'il y a avant. Comment ça se passe? Déjà, il y a la meilleure période, c'est la période estivale. C'est la préparation physique. Alors là, on se régale. Tu te doutes qu'au bout de 15 ans, c'est pas mon meilleur moment. C'est où on en chie le plus, où il fait chaud, où c'est Ouais, c'est dur, clair. mais c'est indispensable en fait. Tu comprends bien que quand on fait du sport de haut niveau comme le top 14, nous, on a des avions de chasse, on a des V2, ça va très Ouais. vite. Tu peux pas physiquement être défaillant. Ça, Parce que c'est tu pas... dois courir beaucoup sur un match. Tu sais combien de kilomètres tu Ouais, fais à peu près? ça varie entre 7 et 10 Ouais, km. quand même, hein. Ouais, mais c'est pas énorme en termes de volume. Par contre, ce qu'il y a, c'est de l'intensité répétée. Mmh. Ça va être du court fort. Et puis, excuse-moi, quand tu as des joueurs au hasard comme Louis Bielbarré qui franchissent la ligne, Voilà, c'est même si j'ai à peu près 10 km/h de retard sur 1 mètre et 20 km/h sur 2 mètres, il faut avoir un minimum de capacité ouais, d'y être, ouais, quoi, tu vois, pour prendre la décision. Donc, c'est ça, tu vas avoir un moment besoin de gicler fort, de travailler. ouais. Donc, ce qu'on fait, nous, dans la semaine, pour préparer le match, donc tu as toute la préparation. Et quand tu as un match, tout commence le jour où tu reçois ta désignation. Il y a l'organisation logistique. Comment je viens au match, où est-ce que je dors, comment je m'organise. Juste la préparation estivale, tu l'as fait faire par un coach ou tu as Alors, le top 14 qui t'organise une prépa? Enfin, je sais pas comment ça se un passe, truc, c'est l'été. alors c'est toute l'année, nous. Nous, on dépend de la Fédération française de rugby, Ok, qui prête les services des arbitres à la Ligue nationale de rugby. d'accord. Donc, c'est la Ligue nationale de rugby qui demande à la Fédération française des arbitres pour faire leur match. Nous, la Fédération française de rugby, il y a une commission des arbitres Ok. qui est dirigée par une cellule de haute performance, dont le patron est Mathieu Reynal, que tu as dû connaître, qui est un des grands arbitres que nous Mhm. avons eu de notre génération. Il y a aussi Romain Poite, il y a Maxime Chalon, Nicolas Datas, qui sont Mhm. là-dessus. Donc, on a une cellule haute performance qui va nous accompagner, nous évaluer et nous juger aussi sur la performance. Et donc, ils ont mis en place un préparateur physique à distance pour tous les arbitres de top 14 Pro D2. On reçoit un programme, on a un Ok. GPS Ouais. qui nous flique accessoirement pour vérifier que tu fais tes performances, mais c'est le jeu, ma Ouais, pauvre ouais. Lucette. Et donc, on fait tout ça. Et en fait, l'été, tu es à 4-5 séances de physique par semaine, Ah ouais. plus la préparation physique individuelle. Moi, je suis les séances de course envoyées par mon préparateur physique de la fédération, qui est celui commun. Mhm. Et après, moi, j'ai pris une structure à Toulouse parce que j'ai subi une blessure, comme tous les Ok. sportifs, en 2023. J'ai fait une rupture du tendon d'Achille, donc opéré. Et là, j'ai changé complètement ma préparation et je suis allé vers une structure qui s'appelle SPS à Toulouse, Ok. où je travaille avec un préparateur physique entre 1 et 2 séances par semaine, bien spécifique, où là, on fait renforcement, muscu, Mhm. préparation. Et donc, ça, c'est l'estival. Et pendant la semaine, ben, c'est simple. J'alterne entre travail, hôpital, recherche et universitaire. Donc, je suis toujours entre 3 et 4 séances de préparation physique par semaine. Même le long de l'année? Ouais, t'es obligé. Ah ouais. T'es obligé. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et match le week-end. Et match le week-end. Tout à fait. Et t'as pas de récup quand tu fais ton match, t'es pas éclaté après le lundi ou le mardi physiquement? Si, t'es éclaté, mais c'est plutôt. Je trouve que les matchs, ce qui te fatigue, c'est la répétition et la fatigue mentale. Ok. Tu vois, le problème, c'est aujourd'hui, je prends un avion, demain, je reprends un Ouais, avion pour ouais, partir. ouais. Semaine prochaine, on part en Coupe d'Europe, on va à Glasgow. Tu vois, c'est la répétition Mhm. de ces événements-là qui sont plus fatigants. Ok. Physiquement, tu te doutes qu'après 15 ans, tu arrives à te gérer, tu Ouais. sais quand il faut taper fort. Mhm. Comme je suis pas international, pendant la trêve qu'il y a eu là des 15 jours, j'ai coupé un peu pour régénérer, pour se préparer pour les beaux jours. Tu vois, c'est un petit Ouais. jeu qu'il faut choper. Mais la semaine, elle est très codifiée pour moi. Préparation physique, comme je t'ai parlé. Et après, surtout, il y a la préparation technique. Il y a le feedback du match de la semaine d'avant à faire. Ouais. Parce qu'on est évalué sur tous les matchs et nous, on doit revoir le match. Ah Donc ouais. ça, on remet dans un logiciel, c'est pas un logiciel, c'est un intranet qu'on a, un site commun où on met les évaluations, où on est évalué par nos pairs aussi qui donnent. Et surtout, on prépare le match d'après. On Ok. a vu tel. Et là, on a un échange avec les entraîneurs de chacune des équipes pour leur dire, on a vu ça, eux aussi nous disent, on a vu Mhm. ça, on aimerait travailler là-dessus, on se donne des objectifs de discipline. Et après, moi, je dois coacher l'équipe. Quand je suis leader, quand je suis arbitre central, je donne un pré-match Mhm. avec les indications.
Ça te prend combien de temps dans la semaine, ce côté technique? J'en sais rien, mais c'est énorme, hein. Honnêtement, c'est énorme. Un match, un feedback, tu le revois entre 2 et 4 fois un match. Ah ouais. Parce que tu découpes chacune des actions, tu regardes tout ça. Mmh. Préparer un match, moi je regarde les 3 matchs qui précèdent le match qui arrive de l'équipe, donc 3 fois 3, Ouais, 6, plus, la préparation du match avec l'équipe, donc ça consomme du temps. Mais moi, c'est ma passion. C'est le jour où justement je l'aurais pu que je me rendrais ouais, compte à ouais. quel point ça va me manquer, quoi. Donc en fait, toi, tu peux le faire le soir, par exemple, quand tes enfants sont couchés, tu fais un Ouais, peu de ouais, ça. après je m'organise parce que je m'entraîne entre midi et 2. La fédération française nous aide un peu en nous donnant des disponibilités là-dessus. Ouais, J'ai la chance de bénéficier aussi d'un statut d'arbitre de haut niveau, ce qui me permet, d'avoir un peu de disponibilité là-dessus et OK. puis, c'est un équilibre qu'il faut trouver et là, tu te doutes que familialement, j'ai beaucoup de chance, Ouais. entre ma femme, mes filles, qui m'accompagnent, qui me permettent de vivre cette passion-là. Elles viennent des fois avec toi, Oui, sur ça les voyages? arrive. C'est rare, mais c'est intense et magnifique, tu vois? Ouais, ouais. La dernière fois qu'on est allé à Paris, on a pu bénéficier, on a profité d'être à Paris, tous ensemble et ça fait chaud au cœur, quoi. Mmh. Alors, moi, ça me fait plaisir parce que elles sont contentes de me voir à la télé, mais elles sont contentes aussi d'être allées au stade. Bien que le rugby, tu vois, profondément, à des moments, ça leur passe ailleurs. Moi, autant ma femme, elle a beaucoup d'expertise, mais le rugby, ça la passionne pas tellement, Ouais. sur, ça, mais elle est très facilitante pour m'accompagner ainsi que les Mmh. filles. Mais les filles, ça Et les fait rire. Elles font, tu vois, on fait la bagarre, on fait la mêlée pour se préparer avant les matchs, quoi. Donc, bon, je gagne encore, donc ça va. Mais bon, elles sont jeunes encore, c'est pour ça. donc en fait, entre le DU, si je résume vraiment, Ouais. le DU, les matchs, la préparation physique et technique, j'ai oublié quoi d'autre? Bah, la La recherche. recherche, ouais, la La recherche. recherche, la vie perso, Oui. il y a quand même, une semaine bien remplie, quoi. Ah oui, c'est pas moi, je vis les choses à fond, Tu vraiment. prends des vacances quand même des fois ou pas? Oui, alors ça, par contre, c'est là aussi où ma femme m'a beaucoup aidé. Elle m'a dit: «Là, à des moments, il faut faire» et quand je fais, on prend des vacances et c'est indispensable pour se retrouver, Ouais. tu vois? Là, c'est les moments qui font du bien parce que qui s'oxygènent, là-dessus et c'est important pour se régénérer. Mais Mmh. après, comme je te dis, tu sais, je suis plus près de la fin de ma carrière d'arbitre. Le jour où j'arrêterai, c'est peut-être là où ça me manquera le plus. Mmh. Mais c'est vrai que c'est de l'hyper intensité. Tu as compris que je suis pas d'un tempérament très calme. Je suis un peu boulimique, Ouais. voire hyperactif. Et j'ai toujours été nourri par cette hyperactivité. Tu Mmh. vois, quand j'étais gamin, je faisais judo, tennis, foot, rugby. J'ai toujours fait musique. J'ai toujours été dans l'hyperactivité. Et là, ça se nourrit et ça remplit tout ça. Mmh. Après, c'est une organisation. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, c'est toi qui organises tout le voyage, Oui, ça, c'est nous qui nous l'organisons. personnellement, donc ça veut dire ça aussi, c'est du temps de Ça me pèse un peu, ouais, c'est un peu barbant. ouais, Bon après l'avantage, je suis comme les vieilles, hein, j'ai mes petites habitudes. Je vais toujours au même hôtel, je sais quel vol je prends, je sais à quelle heure il y a les ouais, vols, c'est sûr. Je peux te faire, un TripAdvisor si tu veux des voyages pour venir à Paris, pour aller à Montpellier, Perpignan, Bayonne, La Rochelle, c'est facile, hein. ouais, ouais, Depuis Toulouse, je connais exactement les vols et tout. Mais bon oui, ça fait partie d'un peu des extras. ouais, Mais c'est fatigant après ça. Tu dois partir tôt en plus du coup? oui, Parce que sur place après ça se passe comment au niveau du match, est-ce que tu dois, t'échauffer je suppose, ouais, ouais. revoir, Alors tous les généralement joueurs? Généralement, on arrive 2 heures avant le match, OK. entre 2 heures et 1 heure et demie avant le match. Il y a un petit moment convivial avec ton équipe arbitrale, parce que tu as ton équipe à toi aussi. Ouais, On va dire qu'une heure avant, tu vas faire le toast avec le capitaine de chacune des équipes, tu passes dans les vestiaires. Et après, moi, j'ai une routine, mais on est à peu près tous pareils, hein. On va s'entraîner ouais. sur soit en intérieur avec des routines, soit sinon en sortant sur le terrain. Et on va dire que un quart d'heure avant le début du match, on rentre au vestiaire, on s'habille, on s'équipe aussi puisque Mmh. on a le caméra, la caméra pas toujours, mais on a le micro pour l'équipe arbitrale et le micro Canal+ pour le match. Mmh. Et après, tu sors 3 4 minutes avant, la musique de la Ligue nationale de rugby, les feux d'artifice et un avant gagnant. Et là, tu rentres. Et là, Et tu toujours la pression, quand ça lance le match, c'est ou, énorme. C'est le énorme. public et tout? Ah ouais? Toujours? Tu l'as toujours? C'est Ça te magnifique. ouais, C'est magnifique. Tu vois, c'est là où je me rends compte de la chance qu'on a d'être sur ces événements-là, parce que c'est de l'exceptionnel. ouais, Faut pas rêver quand même, un stade de 15 à 20 000, voire plus, personnes.
Ça fait du bruit, ça Ouais, vit, bah oui. ça chante. Puis quand même, faire partie d'un événement exceptionnel tous les dimanches, c'est un peu notre petit plaisir à nous, Mmh. exceptionnel. Ça va vite, c'est quand même des joueurs exceptionnels. Et puis, tu crées des connivences aussi avec ton équipe arbitrale et tu crées des liens avec les joueurs. Ah ouais, Et à donc, à force de les force, revoir, et cetera. Ouais, 15 ans que j'y suis, il y en a ouais, certains que j'ai vu arrêter, il ouais. y en a que j'ai vu arriver, il y en a qui me verront partir aussi. Donc, c'est pour ça, c'est le cycle de la vie, mais c'est exceptionnel. Et est-ce que tu vois que ça a vraiment, les physiques, ils ont vraiment évolué, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus technique ou Ouais. beaucoup plus fort, quoi, Ah aussi? oui, mais Ouais. il y a une bah, comme tout, en 15 ans, tu sais, c'est comme notre pratique de dentaire. En Ouais, 15 ans, ouais, quand même, oui, elle c'est a clair. évolué. Si tu te tiens au courant, l'empreinte numérique, ça n'existait pas il y a 15 Ouais, ans, quand ouais, même. Et là, c'est exactement pareil. Les staffs se sont hyper perfectionnés, professionnalisés. La préparation d'avant-match est beaucoup plus cadrée. Les ouais. joueurs sont devenus. En plus, il y a eu un switch. On est passé dans un rugby de mouvement. Et puis, Mmh. il y a Ouais, 15 c'est ans, on clair. était encore un peu dans un rugby de destruction et Ouais. de s'imposer uniquement physiquement par la force, puisqu'on vivait la Coupe du Monde Mmh. avec des physiques hors normes. Maintenant, tu vois, nos joueurs sont très forts physiquement, mais ils ont cette capacité, tu vois. Beaucoup plus athlétique quand même qu'il y Ouais. a un moment donné où c'était bodybuildé limite, quoi. Exactement, ils étaient beaucoup plus Ouais, massifs. ouais, beaucoup plus Maintenant, ils massif. sont beaucoup plus sur de la fibre rapide, Ouais, de ouais, l'explosivité, du jeu d'intervalle. Tu vois, des joueurs comme Antoine Dupont, qui est le meilleur joueur du monde. ouais, Moi, je te prends lui au hasard, mais bon, c'est facile de prendre Antoine Dupont. Il y a une capacité physique, mais il y a aussi cette capacité d'évitement, de ouais, lecture du jeu, ouais, ouais, d'intelligence. ouais, Et c'est pareil pour plein d'autres. ouais, ouais, c'est clair. Et nous aussi, arbitres, on a évolué. Ouais. Faut pas rêver. Mmh. Ah, On obligé. n'arbitrait pas pareil il y a 15 ans, on n'arbitrait pas pareil il y a 10 ans. Et Ouais, je pense que dans 5-10 ans, ça s'arbitrera ouais, ouais, c'est différemment. sûr, ouais. Ouais, c'est Après, il clair. reste une chose, c'est les hommes. Ouais, Tu c'est vois? sûr. C'est ça qui reste le plus beau dans notre sport. C'est pas de moi, mais une fois qu'il n'y a plus le ballon, il reste les hommes en Ouais, rugby. ouais, c'est Et clair. c'est pareil pour nous arbitres, tu vois? Parce que ça, vous le voyez pas, mais dans l'arbitrage, ce qui est fort, c'est les liens que nous, on a tissés entre nous, entre arbitres. Nous, on est une équipe aussi. Non, on voit pas du tout ça. Ben oui. On n'a pas l'impression qu'il y ait une équipe. On voit que le mec, sur le terrain et après, c'est tout, quoi. Si des fois un petit peu les autres quand ça se revient au niveau de l'embut, mais pas trop, quoi. Oui, parce qu'il y a toute une partie off que vous voyez Ouais, pas. ouais, ouais, Moi, c'est clair. j'estime qu'on est la 15e équipe du top Ouais, 14. ouais, ouais, bah oui, c'est Sauf que sûr. nous, on n'est jamais champion ni jamais en descente. On prend que des risques. Mais bon, la réalité, c'est que tu te doutes que quand ça fait un certain temps que tu es là, tu as lié. On est des hommes, donc je sais plus exactement combien, on est entre 15 et 20 arbitres de top 14. On a créé des liens. Ouais, 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 c'est sûr. On a vécu des batailles Ouais, ouais, ensemble. On a vécu des défaites. On a vécu des déceptions, mais on a vécu des grandes joies. ouais. Et humainement, on a vécu autre chose à côté. Et tout ça, ça nous crée des liens. Et c'est ça qui fait l'histoire et la richesse, quoi. Et au niveau de l'image, parce que du coup, tu passes à la télé, tu as de plus en plus aussi la presse, tout ce qui se dit dans les médias, des fois, c'est souvent ça peut être à cause de l'arbitre et cetera. Est-ce que ça te pèse? Est-ce que c'est difficile de gérer ou tu enfin, ou ça t'a changé ton quotidien, par exemple, ou pas? Ah ben, ça a pu être difficile à des moments. Après, première des choses, faut pas embrasser cette pratique en mettant ça sous le tapis. Ça sera inhérent à la pratique. Ouais, Tu ouais. vois ce que je Ouais, veux dire ou ouais, je pas? vois. C'est que c'est inhérent. Tu vas t'exposer médiatiquement. Si tu veux faire les plus grands matchs, tu vas être exposé médiatiquement. Si tu es exposé médiatiquement, à tout moment, tu peux basculer dans la Mmh, critique. mmh. Mais la critique, elle n'est pas grave. Parce qu'elle fait partie du sport de haut niveau et c'est ce qui te permet d'avoir une résilience et une capacité de rebondir. Par contre, ce qui est difficile, c'est quand c'est les attaques personnelles, tu vois. Je connais pas un seul arbitre de top 14 qui n'a pas eu des attaques personnelles sur ses comptes, sur son numéro de téléphone ou sur son mail Ah ouais, ou à ce sur point? ses réseaux sociaux. Ah ouais, c'est Mais chaud ça. ne rêvons pas. Elle ne vient pas de plus grands experts du rugby, hein. Ah non, bah Voilà. Ça, c'est une certitude. C'est difficile. Ça, tu vois, quand ça touche à la personne, quand ça touche à la famille, je crois qu'il y a Wayne Barnes qui s'en est répandu dans la presse, il y a beaucoup d'arbitres qui l'ont dit, mais il faut le dire. ouais, ouais. À des moments, nous sommes des hommes, on est faillibles, on va faire des erreurs, on les accepte. Et croyez-moi, Mmh. on se fait mal quand on fait une erreur, et ça nous fait mal. Je connais pas un seul arbitre qui, après avoir pris une décision difficile, est ressorti avec la banane et en a eu rien à faire. C'est pas vrai. Nous, on est des compétiteurs. Ce qu'on veut, c'est la performance la meilleure. Et surtout qu'on soit les plus équilibrés Mmh. aussi. Par contre, ça, on sait se faire mal, se faire de l'autocritique. Et même en interne, on se fait beaucoup de critiques. Et c'est très bien. C'est ce qui nous amène vers la performance. Par contre, toutes ces atteintes-là, qu'on a tous subies, tu vois, on discutait, moi j'ai très peu de réseaux sociaux, Mmh. par choix, pour justement, je ne suis pas capable de gérer cette exposition et j'ai pas envie qu'on vienne. Mais par contre, on a tous subi
sur nos mails, sur nos numéros de téléphone, sur les réseaux sociaux certains, des attaques personnelles qui touchent à la famille, à la personne. Et ça, c'est pas tolérable. Ouais, c'est clair. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour Eh bien, sur super. ces belles paroles finales. Merci en tout cas de nous avoir livré toutes ces infos. Franchement, j'ai appris énormément de choses. Merci à tous. À la prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. En tout cas, n'hésite pas à déposer ta candidature en description pour le séminaire organisé à Malte en octobre 2026.